Bonjour. Bienvenue dans l'atelier de Dadav à Montreuil. Ici s'accumulent des dizaines d'œuvres entièrement faites de matériaux recyclés. Et le dernier travail de l'artiste, c'est celui-ci. Un simple cadre en bois pour des kilomètres de fil électrique, un festival de couleurs qui ne lui a rien coûté. Voilà, moi en règle générale, j'achète rien. Je fais en sorte d'utiliser ce qui est censé partir à la poubelle. Et il ne s'agit pas seulement de sauver les déchets électroniques de la poubelle. Pour Dadav, le recycle art, c'est surtout l'amour du matériau brut. Au début, c'est vrai que je récupérais plutôt les grosses pièces, celles qui avaient beaucoup de couleurs. Et puis plus mon travail avançait, et plus je suis rentré dans les machines en fait. Et maintenant, il m'arrive de travailler avec des composants qui sont vraiment petits, infimes. Mais comme moi, mon travail est un travail d'accumulation, il suffit d'en mettre des dizaines, des centaines, voire des milliers les uns à côté des autres pour que l'aspect esthétique soit intéressant. Les artistes comme Dadav commencent à être nombreux. À Fontenay-sous-Bois, dans cette usine désaffectée, les ustensiles de cuisine s'entassent. Une inspiration pour Thierry Desroches qui en fait des robots. Pour lui, le recycle art, c'est aussi un message politique. Le message que j'essaye de faire passer, c'est plutôt quelque part une espèce d'ironie et de nostalgie sur la société de consommation actuelle, mais telle qu'on nous l'avait promis il y a 50 ans, c'est-à-dire une espèce d'aboutissement génial de la modernité. Dans mon travail, il y a une grande part d'ironie sur cette promesse qu'on nous a faite et qu'on n'a pas tenue. Mais le pas vers la société de consommation est vite franchi. À Paris, boutiques et galeries de recycle art se multiplient. Un robot de Thierry Desroches coûte entre 1 500 et 8 000 euros.